Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Et oui, on se retrouve pour un nouveau débrief, enfin. Voilà, alors encore une fois, un match en montagne russe. On a fait encore une traversée du désert, encore ce soir, une traversée du désert. Franchement, c'est pas possible de voir un truc comme ça. Moi, je vous dis franchement, hein, je pensais qu'on allait perdre. Je vous dis franchement, je pensais qu'on allait perdre encore une fois. Je dis, c'est pas possible. On a des joueurs qui ne se bougent pas sur le terrain. C'est un truc de malade. Alors, j'ai dit, on est encore en train de faire une traversée du désert, frère. C'est-à-dire qu'on perd contre Rennes avant la trêve internationale et maintenant, pour rentrer dans le bain, on va perdre encore contre Angers. Non mais faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Alors oui, on a gagné, mais c'était un match de merde. C'était un match, franchement, où il n'y avait pas d'intensité, où il n'y avait pas de volonté de gagner le match. Il n'y a qu'un moment où, quand on a commencé à perdre le match, quand Angers a marqué, qu'il y a eu un petit sursaut de nos joueurs pour revenir au score. Hein? Mais sinon, franchement, première mi-temps, on a fait une bonne entrée. Je dis franchement, on a fait une bonne entrée. Moi, quand j'ai vu l'entrée du Paris Saint-Germain, je me suis dit, waouh, putain, on est en train de rentrer dedans, contre Angers, quoi. C'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais c'est la finition. La finition, on est toujours merdique dans la finition. Et c'est pour ça qu'on n'a pas marqué de but. Et c'est pour ça aussi qu'après, Angers a marqué un but. Parce qu'on a tellement tenté plein de fois, qu'on n'a pas réussi, et eux, ils réussissent. C'est ça qui me débecte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une traversée du désert, un match vraiment qui nous rend fous, nous supporters, qui nous rend complètement fous. C'est des matchs comme ça, j'ai pas envie d'en voir, surtout pas en Ligue des Champions, mais pas en voir non plus beaucoup en Ligue 1. Un match comme ça doit se plier tout de suite, frère. Dès la première demi-heure. Et puis Pochettino, arrête de faire des erreurs de casting, frère. Arrête de faire des erreurs de casting. Tu peux pas mettre une défense comme t'as mis ce soir. T'as mis les 3 pires joueurs du PSG, Dagba, Kerrer et Diallo, en défense. Que t'en mettes un pour remplacer Marquinhos, d'accord. Mais tu peux pas mettre 3 défenseurs faibles en même temps. C'est impossible, frère. C'est impossible. Et d'ailleurs, la faute du but, c'est Dagba c'est la faute de Dagba qui n'est pas sur le joueur qui marque le but. Il aurait dû le marquer, le joueur. Le mec, il est derrière lui. Quand il fait ça, c'est trop tard. C'est un truc de fou, frère. Mais après, et puis Verratti est fautif parce que Verratti perd le ballon et après Dagba fait cette erreur. Et le but, et ça engendre le but de Angers. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux pas mettre 3 défenseurs comme ça faibles, frère. T'aurais dû mettre Hakimi, Nuno Mendes ou Bernat, qui est rentré, et Kipembe, et pour remplacer Marquinhos, un Kerrer. Voilà, mais tu peux pas mettre les 3 en même temps, c'est impossible. C'est un suicide. C'est le suicide squad, frère. Revenons à l'arbitrage. L'arbitrage a été quand même limite ce soir. Très limite. Il y a 1000 fois penalty sur Icardi. 1000 fois penalty. Heureusement qu'après, il siffle le penalty du bras, où il y avait évidemment aussi penalty parce que le bras est décollé du corps, donc il y a penalty. Donc heureusement que l'arbitre s'est rattrapé sur ce penalty-là. Mais imagine qu'il n'y aurait pas eu ce penalty-là, qu'il n'y aurait pas eu cette occasion-là. On serait fait voler à l'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un penalty non sifflé. Et moi, je comprends pas qu'il n'a pas été vérifié la VAR. Parce que il y a contact. Le joueur ne joue pas le ballon. Le joueur d'Angers ne joue pas le ballon. Il tape dans la jambe de Icardi. Voilà, il y a eu quand même quelques heures et des cartons des cartons jaunes qui n'ont pas été donnés contre des joueurs de Angers. Hein, par exemple, la faute sur Wijnaldum, ça mérite un carton jaune, ça. Enfin bref, il y a eu quand même... Vraiment, c'est un match... Franchement, c'est un match très comment dire, très dur à regarder parce qu'il y a eu tellement de trucs à dire sur ce match que je prends en faire un roman, frère. C'est pas les contes d'Agatha Christie, là, c'est les contes du PSG, frère. Enfin bref, allons aux statistiques. 13 tirs du côté PSG, 7 du côté Angers. Tirs cadrés, 2 tirs cadrés seulement du côté PSG. Tu te rends compte? 2 du côté Angers aussi, mais 2 tirs cadrés, frère. Et ça c'était pratiquement qu'à la fin. Parce qu'en première mi-temps, tout ça, 0 tir cadré, frère. Tu peux pas faire un truc comme ça.
Donc 2 tirs cadrés, c'est quand même très faible pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Possession, 73% du côté PSG, 27% du côté d'Angers. Là, c'est sûr, on les a dominés. Et on a eu une possession de balle de fou, ça c'est sûr. 724 passes du côté PSG, 261 du côté Angers. Encore une fois, ça prouve qu'on a eu vraiment la possession du ballon. Mais là, encore une fois, à quoi ça sert d'avoir la possession du ballon si t'en profites pas, si t'arrives pas à concrétiser devant le but? C'est bien beau de jouer la baballe au milieu, mais si t'arrives pas à créer des occasions devant, ça sert à quoi d'avoir la possession de balle? 8 fautes du côté PSG, 10 du côté Angers, ça se vaut. Un carton jaune des deux côtés, carton rouge 0, hors-jeu 3 de chaque côté, et 6 corners du côté PSG et 5 corners du côté de Angers. Donc voilà, donc c'est vraiment, tu vois, on les a dominés pratiquement partout. Donc moi je comprends pas qu'on a eu que 2 tirs cadrés. C'est pas compréhensible ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant on va passer au cas par cas. Alors Donnarumma, il n'a pas eu grand chose à faire, mais sur le but il aurait pu faire mieux quand même. Ouais, franchement, il aurait pu faire largement mieux. Moi, je suis Keylor Navas, je suis certain qu'il aurait arrêté ce tir de Angers, tu vois. Le mec, il est pas, tu vois, il aurait pu sortir un peu plus, tu vois. Aller sur le joueur, gêner le joueur qui a marqué le but. Et il l'a pas fait, tu vois. Ça, pour moi, tu dois quand même protéger tes 25 mètres. Et là, il l'a pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que Donnarumma, il a du mal à sortir de ses cages, des fois. Tu vois? Mais sinon, à part ça, il n'a pas eu grand chose à faire Donnarumma ce soir. Hein. Je vais même pas en parler beaucoup parce qu'il a pratiquement rien fait. Hein. Mais il n'a pas fait des parades de fou pour sauver des buts. Hein. Bon, Diallo, catastrophique, comme d'habitude. Voilà, il se laissait manger tout le temps, duel perdu. Bon, il a fait 2-3 trucs de relance intéressantes, mais c'est trop faible. C'est trop faible pour qu'ils disent que le mec a fait un bon match. C'est impossible. Je peux pas dire que le mec a fait un bon match quand il a été pourri à 95% et il a eu 5% de trucs bien. Tu vois ce que je veux dire? Non, Diallo, c'est plus possible. Heureusement que Bernat est revenu et heureusement qu'on a Nuno Mendes maintenant. Parce que là, voilà, parce que c'est les Diallo, les Kurzawa et tout ça, là, hein, tu le mets dans un paquet et tu les mets dans la fusée lunaire et on a marché sur la lune, hein, mais ça sera Diallo et Kurzawa parce que non, c'est plus possible. Hein. Kimpembe a fait un bon match. Il a fait des tacles propres, nets et propres. Rien à dire chez Kimpembe, il a fait son taf de capitaine en plus. Kerrer, tranquille, il a fait son match. Pas plus, pas moins. Dagba, catastrophique. Comme j'ai dit, le fautif du but, c'est Dagba. Aucun marquage sur le buteur. Donc pour moi, il a fait une erreur de débutant. Voilà. Et franchement, non, Dagba, c'est pareil, c'est trop faible. Ah, pourquoi avoir mis Dagba quand t'as Hakimi sur le banc? Alors oui, je sais qu'il faut se faire tourner. Oui, je sais qu'il faut de temps en temps faire reposer les cadres. Mais quand tu vois le faible jeu qu'il a, Dagba, comme Diallo, c'est pas possible. Et en plus, comme je te dis tout à l'heure, tu peux pas mettre les 3 alignés en même temps. C'est impossible. Herrera n'a pas fait un mauvais match, il était juste en manque de chance devant le but, devant le cadre du but. Voilà. Il a tenté plusieurs fois de marquer des buts, il n'a pas réussi, mais il a quand même fait des choses intéressantes durant tout le match. Verratti m'a énervé plusieurs fois ce soir. Alors d'habitude, j'encense Verratti, mais là je vais l'encenser négativement parce que ce soir, déjà, c'est lui qui perd le ballon sur le but, tu vois. Donc il crée l'action de but de Angers. Et après, je sais pas ce qu'il avait ce soir, Verratti, il se prenait pour Neymar. Il voulait pas lâcher le ballon. Verratti, lâche le ballon. D'habitude, tu joues en 1 ou 2 touches de balle. Pourquoi ce soir, t'as voulu faire les colleurs de ballon, frère? T'avais collé le ballon quoi, avec de la colle glue ou quoi? Mais non, il faut passer le ballon comme tu sais le faire, putain. Aujourd'hui, je sais pas ce que tu voulais. Tu voulais dribbler à toi tout seul toute l'équipe d'Angers. C'est pas possible. C'est pas ce Verratti que j'aime. Le Verratti que j'aime, c'est celui-là que tu fais d'habitude. Tu fais 1 ou 2 touches et après tu passes le ballon aux joueurs qui sont démarqués. Danilo, très bon défensivement. Il a arrêté beaucoup de parades en première mi-temps, beaucoup d'actions dangereuses de la part d'Angers où c'était Danilo qui a arrêté au dernier moment l'attaque d'Angers.
Et évidemment, il marque le but, le but qui nous délivre de la défaite, hein, parce que c'est le premier but avant celui de Mbappé. Donc, pour moi, c'est un but, pour moi, c'est un but en or, parce que c'est lui qui nous délivre de notre souffrance qu'on avait durant tout le match. Tu vois? Parce qu'on souffrait, là. On souffrait avec eux, on souffrait avec tout le monde, tu vois? Et quand Danilo marque ce but de la tête, franchement, j'ai explosé. Non seulement parce que voilà, c'est mon compatriote, je suis fier de lui, et c'est lui qui nous a délivré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc voilà, pour moi, pour moi, Danilo a fait un match intelligent, très intelligent, n'est-ce pas, Sandra? Sans rancune. Rafinha. Alors, je vous dis franchement, j'aime bien ce joueur. Et d'habitude, pareil, je dis du bien de lui. Mais je trouve que Rafinha, ce soir, ralentissait le match. Ralentissait le jeu. Voilà. Et voilà, c'est mon opinion. Je trouve que le jeu il faisait un jeu lent, Rafinha, ce soir. Voilà. Et c'est dommage, parce que d'habitude, tu vois, mais Rafinha, moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut le faire juste rentrer 20 minutes, tu vois. Quand tu le fais jouer tout le temps comme ça, tout un match, le mec, tu vois, il te ralentit un petit peu le jeu. Alors d'habitude, on dit que Danilo est lent, mais lui pour moi, Rafinha a vachement ralenti le jeu, quoi. Tu vois. Icardi, on l'a vu un quart d'heure au début de la première mi-temps et 10-15 minutes à la fin de la deuxième mi-temps. Tout le reste du temps, il était absent, aux abonnés absents. Voilà. Donc alors après, je te dis franchement, c'est pas complètement de sa faute, parce que il avait aucun ballon, personne lui donnait le ballon. Même aujourd'hui, qu'il n'y avait pas les stars sud-américaines, Icardi n'était pas distribué. On distribuait pas de ballon à Icardi. Comment tu veux qu'il marque des buts? Mais il a quand même tenté, il a quand même fait des trucs intéressants. Franchement, je vais pas lui jeter la pierre, parce que quand t'as pas de ballon, tu peux pas faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc il a quand même fait quand il a eu le ballon, il a quand même essayé de percuter et de marquer. Tu vois ce que je veux dire? Mbappé a fait du Mbappé et il a fait du bon Mbappé. Alors oui, il a encore toujours le même défaut. Il veut garder trop de temps le ballon, comme un peu comme Verratti, et il veut trop en faire, il veut trop dribbler, et des fois il perd le ballon. C'est son seul côté négatif ce soir. Le reste, c'est du Mbappé dans l'art. Il percute, il essaie de marquer, et il crée des occasions, il crée des fautes. Et voilà. Et la petite combinaison qu'il a fait, voilà, à un moment, franchement, j'ai apprécié avec Rafinha, je crois que c'était Dagba, Rafinha et Mbappé sur le coup franc. Voilà, j'ai bien aimé. C'était un petit truc frais, un petit truc neuf. Franchement, j'ai bien aimé. Ça n'a pas marché, ça aurait pu, mais c'était bien. Voilà. Donc, dans l'ensemble, un bon match de Mbappé. Après les rentrées de Wijnaldum, tu vois, il y a des moments où il se cherchait sur le terrain. C'est dommage, hein. Et c'est chiant à dire d'un joueur comme ça, parce que tu sais qu'il a du talent. Mais il y a un point positif pour Wijnaldum ce soir. C'est que le mec, ça soit, il a faim. Et il a fait vraiment tout ce qu'il pouvait pour aider son équipe. Je voyais bien la rage qu'il avait. Je voyais bien qu'il essayait de prendre le ballon à l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que Pochettino, moi, si j'ai un message à adresser à Pochettino, fais jouer Wijnaldum un jeu entier. Un match entier. Voilà. Même s'il n'est pas bon, tu le fais jouer un match entier. Voilà. Et parce qu'il faut qu'il gagne un rythme. Il faut qu'il s'habitue à jouer avec ses collègues. Et parce qu'il y a des joueurs qui mettent plus longtemps à s'adapter, tu vois. Et lui, c'est un des joueurs qui met longtemps à s'adapter, malheureusement. Mais je pense que c'est un mec, quand même, ce soir, avec le peu de temps qu'il a joué, il a montré sa fin. Et je pense que si tu le fais jouer plus longtemps, il va montrer qui il est, en fait. Parce que c'est un bon joueur, à la base. Et enfin, la rentrée de Bernat, qui pour moi, déjà tout le monde a été content de revoir Bernat enfin sur le terrain, parce que ça fait plus d'un an et demi, pratiquement un an et demi qu'on l'a pas vu sur le terrain. Donc ça fait longtemps. Et puis franchement, il a fait une bonne entrée. Moi, je trouvais qu'il a fait une bonne entrée. Alors bien sûr, il manque de rythme. Hein. Ça fait quand tu n'as pas joué depuis un an, c'est normal que tu manques de rythme. Mais je trouve que même comme ça, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Il a amené de la fraîcheur. Il a amené, voilà, il a amené ça touche, tu vois, ça patte. Et ça j'ai aimé, tu vois. Donc il faut qu'il revienne petit à petit, et petit à petit, il va se remettre dans le bain. Moi je pense que j'ai aucun doute là-dessus. Et là, après on aura deux bons défenseurs côté gauche. Bernat, Nuno Mendes. Après, qui va mettre titulaire plus souvent? Ça, il y a que Pochettino qui peut le savoir. Mais en tout cas, j'étais content du retour de Juan Bernat. Voilà, pas plus à dire sur ce match. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo.
On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, je ferai sûrement l'avant-match demain ou après-demain, je sais pas, dès que j'aurai le temps, parce que le match de Ligue des Champions contre les Red Bull Leipzig, il arrive très vite. Sur ce, bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris my gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et Pochettino, fais bouger les joueurs sur le terrain, fais-les bouger, bordel de merde. J'en ai marre de voir des fois des joueurs qui perdent le ballon puis qui restent, qui regardent les étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Fais-les bouger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi, mais reste pas, type, un poteau. Vas-y. Fais comme certains entraîneurs qui gueulent. Simeone, tout ça, qui sont toujours en train de gueuler sur leur joueur sur le terrain. Mourinho, qui gueule tout le temps sur le terrain. Putain, sois pas statique, mec. Toi, t'es statique, tes joueurs sont statiques. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez. Voilà.